Encadrement des loyers, suite mais jamais fin, c'est ce que nous allons voir concernant les effets réels de l'encadrement des loyers. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à rejoindre mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir, puisque je traite régulièrement de ces sujets sous leurs aspects juridiques et fiscaux, bien sûr, compte tenu de leur complexité, en n'omettant pas les références juridiques, en vous indiquant également les décisions de jurisprudence, où vous pouvez les retrouver, etc. Mais tout de suite, l'encadrement des loyers, quels réels effets sur les loyers? Et bien finalement, vous allez constater que c'est un petit peu surprenant, ou pas d'ailleurs, puisque dans un grand média, récemment, j'ai eu l'occasion de lire un article. Vous allez voir que les conclusions sont quand même étonnantes. Alors, première constatation, l'encadrement des loyers aurait tendance à stabiliser, voire à faire baisser le montant des loyers. Bon alors là, il n'y a pas de grande surprise, puisque évidemment l'encadrement des loyers vise précisément à permettre, ou plus exactement à imposer un loyer maximum. Donc, forcément, par rapport à l'inflation, à la hausse du coût de la vie, quand on encadre les loyers, ils vont monter moins vite et ils vont rester, ils vont stagner littéralement par rapport à l'inflation. Donc là, ce n'est pas une grande surprise, l'encadrement des loyers peut être efficace, même si certains contribuables vont tenter de frauder, ce qu'ils ne doivent pas faire bien évidemment. Jusqu'à présent, pas de grande surprise, mais plus étonnant, le gouvernement avait prévu justement qu'un rapport d'étape soit rendu pour indiquer quelles étaient les conséquences de l'encadrement des loyers sur l'offre locative. Et ce rapport devait être rendu en 2023. Eh bien, sachez que finalement, il ne sera divulgué qu'en 2026. Ah bah oui, tant qu'à faire. J'espère que vous allez partager mon étonnement, mais on est au pays de la statistique, on adore les chiffres. Et pour une fois qu'on aurait pu avoir des informations intéressantes sur justement les réels effets sur l'offre locative, puisque je fais partie de ceux qui disent que plus on encadre les loyers, moins on incite les gens à investir. Évidemment, plus on les encourage au contraire à fuir les villes où est pratiqué l'encadrement des loyers, et donc il y a une réduction de l'offre locative, ça me paraît on ne peut plus logique. Et bien apparemment, si je veux être un petit peu complotiste à la limite, pourquoi pas, on ne nous donnera les résultats de ces enquêtes qu'en 2026, alors même que justement, le dispositif d'encadrement des loyers est temporaire et devrait prendre fin en 2026. Il sera sans doute reconduit, je fais un petit pari sur l'avenir, et il m'arrive de me tromper comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Cela dit, je trouve ça quand même un peu scandaleux que finalement on dispose de données et qu'on ne les communique pas au public pour leur permettre de se faire leur propre opinion sur le côté bénéfique ou non de l'encadrement des loyers en matière d'offres locatives. Alors, dans ce même article, on avait un petit peu un amalgame et on disait que finalement, ça poussait aussi les gens à louer en meublé plutôt qu'en nu, puisqu'on peut louer plus cher même avec l'encadrement des loyers en meublé qu'en nu. Et on disait il suffit de mettre un canapé, 2-3 chaises pour pouvoir le louer en meublé. Absolument pas. Il y a une liste qui est définie par décret, un décret de 2015. Et si vous voulez faire de la location meublée, vous devez absolument mettre tout ce que contient le décret pour pouvoir louer en meublé et éviter des risques de requalification en bail nu. Donc attention à ce que vous lisez sur internet. Souvent ce genre d'article est rédigé un petit peu à l'emporte-pièce par des gens qui n'ont pas de compétences réelles en la matière ou qui ne se donnent pas la peine de fouiller les sujets. Si vous voulez du sérieux sur tout ça, rejoignez mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque vous avez déjà énormément de vidéos qui vont vous permettre précisément de faire les choses correctement. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche et de me laisser un pouce bleu. À très vite dans la prochaine vidéo.